Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vanny & Co pour mon premier épisode de podcast. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans cette sublime suite de l'hôtel Artemisia Montmartre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient à cœur, moi et mon invité. Il s'agit de la santé mentale dans le milieu artistique. Et pour m'accompagner sur cet épisode, je vous présente Louise. Salut Louise. Salut. Donc pour la petite histoire, nous étions en école de cinéma ensemble, donc nous sommes de bonnes copines. Pour qu'on te connaisse davantage, Louise, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire comment tu es arrivée dans le milieu artistique, du théâtre et du cinéma? Ok, on s'est rencontrés en école de cinéma. J'ai commencé en école de ciné ensemble. C'était bien. Et c'était bien. C'était trop bien pendant 3 ans. Ouais. Et après, j'ai bifurqué un peu vers le théâtre, la comédie musicale. J'ai fait 2 ans de formation. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire un stage intensif. Trop bien. Enfin, une formation intensive en Angleterre. Donc ça a été trop bien. Wow. Ouais, j'ai été prise et tout. C'était trop cool. Donc, voilà, c'est mon petit parcours d'études. Et comment je suis arrivée dans ce milieu. Ouais, qu'est-ce qui t'a attirée vers ce monde-là? En fait, depuis... je sais pas, moi j'ai ce souvenir en 3e, je me suis dit vas-y, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais parce que avant, tous les métiers que j'avais envie de faire, c'était toujours parce que j'avais regardé un film ou une série. J'ai voulu être chirurgien pendant très longtemps à cause de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. T'as vu la nouvelle saison qui sort? Non. Ça fait longtemps que je regarde plus. C'est la même chose. Et parce que j'adorais cette série quand j'étais petite. C'est bien. Ah ouais, et à chaque fois en fait que je voyais qu'il y avait un métier, c'était à cause de ça. Ouais. Donc je me suis dit à un moment, il y a un dénominateur commun. C'est juste qu'en fait j'ai trop envie de faire tout. Et je me suis dit, le cinéma ou même le jeu. Ça peut réunir tout ça, quoi. Ouais, et puis vu que tu fais plein de projets différents, t'apprends plein de choses différentes. Et je me suis dit. C'est vrai qu'en école, on passait de script à déco, après réal. Ouais, c'était cool. Et même dans les sujets, tu vois, quoi. t'as le truc où, genre, à un moment, tu vas être. Si t'es acteur, par exemple, tu vas être un architecte, et puis après, tu vas être un chef, un cuisinier, tout ça. Donc, tu peux passer sur tous les métiers, quoi. C'est l'éclate. Et c'est pour ça, j'aime trop. C'est bien. Je me suis dit, si je peux pas en choisir un. ne ressemble pas, quoi. Ouais, je vais juste tout choisir. Je vais tout prendre. Si tu devais décrire le milieu artistique en un mot, ce serait lequel? Moi, je dirais la passion, personnellement. Ouais, clairement. La passion. Ou la folie. La folie. Un des deux. Ça va ensemble. Ouais, ça va ensemble. Je dirais peut-être, je sais pas, c'est magique. Ouais. Peu. Il y a le truc un peu de... Tu sais... Tu te lèves le matin, t'es bien. Quoi. Ouais, et tu sais, quand on faisait nos projets ensemble, on était toujours, j'avais l'impression, c'était une bulle. Et entre nous, quoi. Ouais, une bulle, et on savait pas du tout ce qui se passait dans le monde autour de nous. C'était nous, on faisait ça, et pendant une semaine, c'était que ça. Tu fais que ça, quoi. Ouais, et ça, j'aime bien, le truc de... Ouais. Tout le monde, sait qui travaille ensemble pour ce même goal, quoi. Donc, tu t'es dit tout à l'heure, tu as dit que c'était ça que tu voulais faire de ta vie. Maintenant que tu y es, est-ce que le côté glamour du cinéma, etc., du théâtre, côté spectaculaire, tu vois, comment toi tu décrirais derrière les coulisses, quoi? Je dirais que c'est spectaculaire, mais pas comme on pense, dans le sens où c'est spectaculaire parce qu'en fait ça fait des vagues, tu sais, ça fait tout le temps comme ça. Tu peux avoir un truc de ouf et après rien, tu vois, enfin c'est... ça on va en parler, Ouais, c'est hyper changeant. Ce côté rythme. Et glamour, pas tout le temps, parce que surtout quand on commence, c'est pas glamour, tu sais, tu fais des projets bénévoles, tu tues à la tâche, t'es fatigué, après à un moment t'as rien. Donc, en tout cas, le glamour, je l'ai pas encore vraiment vu ou expérimenté, même si... glamour paillettes, pas encore, mais le truc magique, ouais, tu l'as. Et justement, qu'est-ce qui te pèse le plus dans ce métier? Parce qu'on parle du côté fabuleux, on adore ça, mais qu'est-ce qui te pèse le plus? Est-ce que tu dirais que c'est la précarité, le rythme, justement, tu disais, un coup on a plein de choses et d'un coup on n'a rien. Est-ce que c'est la pression aussi familiale? Parce que parfois les gens ne comprennent pas ce qu'on fait dans nos vies. Qu'est-ce qui te pèserait le plus? Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille qui me soutient à fond. Qui te comprend. Et qui me soutient à fond, même si parfois ils sont inquiets, autres comme ça, ils se disent, tu fais quoi? Est-ce que t'as des trucs? Est-ce que t'as des projets, tout ça? Mais ils me soutiennent vraiment dans bien. Tout. Ça, c'est chouette. Et après, je pense que ce qui est difficile, c'est rester constant. Tu vois, de se dire, même quand t'as rien, il faut que tu trouves un truc pour bosser, pour pas que tu sois chez toi en mode genre...
pyjama, je fais rien. Des moments, vraiment, Et je pense que c'est ça pour moi le plus dur, c'est déjà aussi de pas savoir de ce qui va t'arriver dans un mois, 2 mois. Tu te dis l'année prochaine, ça se trouve je serai pas du tout là-dedans, enfin un truc comme ça. Donc c'est cette instabilité là qui peut peser un peu. Qui peut, mais que j'adore aussi parce que je détesterais être dans un bureau. Faire toute la même chose tous les jours, ça te. Donc ça c'est le truc que j'adore, mais qui peut être aussi à l'inverse hyper dur. Comme quoi c'est un métier vraiment, faut qu'on l'aime pour le faire. Mais si c'est un métier passion, tu peux pas. Oui. Et donc ça, je dirais ça. Et évidemment, la précarité, c'est vrai que il y a des de pas avoir un truc stable, fixe. Donc ça peut être dur. D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu fais pendant ces périodes creuses qui sont quand même très fréquentes dans le milieu? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu crées des choses? Tu écris? J'essaie d'écrire, Et en juillet, du coup, avec une de mes meilleures amies, on a commencé une chaîne YouTube. Abonnez-vous. Je la mettrai d'ailleurs, je mettrai la tienne. Et en fait, on s'est dit, parce qu'elle aussi, elle est comédienne, et on s'est dit, ce serait et on passe tout notre temps ensemble. On s'est dit autant le rentabiliser, autant le faire ensemble. Et comme ça, même si on n'a rien, on a toujours un projet, parce que en fait, toutes les 2 semaines, on sort une vidéo, et là, pour l'instant, on est hyper constante. On n'y pense pas, mais c'est du boulot quand même de faire tout ça, le montage, la création. Elle fait tout l'orga et tout parce qu'elle est hyper organisée. Moi, je monte les trucs et tout. Et en fait, c'est cette constance et c'est cette aide qu'on a l'une envers l'autre de se dire, même si on n'a pas de projet pro là maintenant, on a notre projet. Et t'as le truc, moi j'ai rencontré plein de gens qui disaient faut pas attendre, tu vois, que quelqu'un vienne te chercher. Il y a toujours cette phrase. Il y a souvent cette phrase, personne va te chercher, personne va t'appeler. Mais c'est bien que tu crées ça, moi je trouve ça super. On est contente. On reste dans la pression. Est-ce que tu trouves que dans notre domaine, la pression est plus forte qu'ailleurs? Je sais pas si elle est plus forte, je dirais qu'elle est probablement différente. Je pense que tout le monde a des pressions différentes et compliquées. Nous, la pression, je pense qu'en effet, vient peut-être parfois de la famille ou du fait ou même de nous-mêmes. Moi, j'ai cette pression vers moi-même de réussir, de faire bien. Ouais, c'est ça, de faire bien, de réussir et de me dire, ok, est-ce que je fais tout pour réussir ou pas? Et t'as ce truc parce que vu que, tu le sais, faut aller chercher et tout comme ça et parfois tu sais pas où aller chercher. Surtout quand t'es comédienne, il faut souvent relancer, il faut toujours appeler. Ouais, c'est ça. Et parfois, tu sais, c'est un métier de réseau. Donc parfois, il faut, comme tu dis, relancer des gens. Il suffit d'une personne qui puisse t'appeler et te dire, voilà, j'ai ça pour toi. Et parfois, tu sais pas où aller chercher. Tu te dis, il y a des jours, tu sais, où tu fais pas grand-chose, entre guillemets. Mais tu peux pas faire non plus tout ce que tu peux, tout ce que tu veux. Donc, je suis d'accord. Je dirais qu'il y a cette pression-là, peut-être. De nous-mêmes, surtout. Et du coup, on va un peu parler de la santé mentale. Est-ce que le regard des autres, le public, les réalisateurs, les collègues, même qui sont avec toi, est-ce que c'est un impact sur ta santé mentale? Ouais. Ça joue? Je pense. Le regard des autres. Par exemple, quand tu passes un casting, je sais pas si ça t'est arrivé, mais est-ce que tu as déjà passé un casting avec plusieurs femmes et tu as senti que, oulala, il y avait pas une tension, mais que ça pouvait impacter ta concentration, ton bien-être et te dire je peux réussir ce casting quoi. Avec des femmes? Ouais, des femmes ou des hommes, ça dépend. J'ai eu les deux. C'est pas eux généralement qui me mettent la pression parce que je les connais pas. D'accord. Donc ça, je pense que j'ai un peu la distance de quand je vais au casting. Ça, c'est bien. Et je pense aussi j'ai pas encore eu peut-être le projet où j'étais là genre j'ai trop envie de l'avoir et tout. J'arrive je pense à faire cette distance qui je pense grâce à notre école de ciné parce que on faisait plein de trucs et j'avais déjà fait directrice de casting et en fait tu comprends que c'est tellement pas personnel. En fait comme tu as vécu le rôle qu'ils ont, tu arrives à te mettre à leur place. C'est ça et c'est bien. C'est rarement à cause de ton talent comme ça, genre c'est vraiment généralement physique vraiment bref, c'est plutôt les gens que je connais à la limite où j'ai pas envie de décevoir et donc du coup si je suis sur un projet et que j'ai juste cette pression de moi-même en vrai encore où j'ai pas envie de décevoir les personnes autres qui sont devant moi parce que vu que c'est un travail d'équipe j'ai pas envie que le projet tombe à l'eau à cause de moi tu vois. Je comprends. Donc plutôt de ce sens là et le regard c'est dans notre métier de comédien ça c'est souvent et même métier dans la technique et tout c'est quand même ton savoir-faire c'est tout je sais pas il y a un c'est comme s'il y avait beaucoup qui misaient sur on mise beaucoup sur toi quoi. Il faut pas louper quoi. T'as une mise à nu un peu tu vois et donc je pense que ça doit être ça. Est-ce qu'avec tes collègues t'as remarqué une forme de tabou autour du stress ou par exemple un peu violent mais de la dépression ou d'un burn-out? Est-ce que vous en parlez entre vous?
Ouais. Ou vous entourez sur Moi, ça? j'ai la chance d'avoir un bon entourage qui est hyper ouvert là-dessus, où on peut vraiment parler et tout. Vous dialoguer sur ça, poser les mots. Donc ça, c'est cool. Je pense qu'en effet, il doit y avoir un tabou, mais probablement pas de notre génération. Notre génération, on est quand même plus ouvert là-dessus. On en parle plus. Donc ça, c'est cool. Et vraiment... Alors vraiment c'est ouvert, tu vois, tu te dis, et il n'y a pas de jugement non plus, tu vois, on ne juge pas quelqu'un qui est pas bien et qui peut pas se lever le matin, quoi. Enfin en tout cas des amis que j'ai, non. Ou pousser vers le haut, quoi, ça c'est bien. Après moi je peux avoir cette honte parfois de temps en temps, ou si je vais pas bien, parce que je me dis, ok mais enfin... T'es pas la seule, enfin tu vois, genre il y a plein de gens qui vont pas bien. Ah oui, sachez que vous n'êtes pas seule, ça c'est vrai. On pense souvent qu'on est seul à vivre ça, mais on n'est pas du tout donc seul. là ça aide, mais t'as aussi le truc de franchement ça va, tu vois, en fait moi j'ai cette honte de me dire ça va, ta vie elle est pas si compliquée. Oui, on a le droit de se plaindre, bien sûr, malgré le fait qu'il y ait d'autres drames. Je suis la première à le dire à quelqu'un d'autre. Oui, tu sais, quand c'est toi, mais quand ça t'arrive, tu prends pas tes propres conseils. Bah oui. Mais ça c'est vrai. Et après, parfois je m'autorise des jours où je me dis ok, bah aujourd'hui je vais rien faire. Rien. Voilà. Je m'autorise une journée à ne rien faire. Ouais. Et ça je trouve que c'est. Et ça t'aide. Ça t'aide à garder un certain équilibre. Ouais, je pense, il y a de ça. Parler beaucoup à tes amis, ta famille, tout ça, ça aide. Même si tu sais, tu finis par pleurer, c'est pas grave, tu vois. Pas grave. Parle et franchement, moi, ça fait rien bien, que ça, ça. Et ça tu dis soulage. ok, je peux repartir sur un autre truc. Allons-y. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça et j'ai de la chance d'être bien entourée. Ça c'est bien. Donc tu arrives à déconnecter grâce à eux, quoi. Ouais. Est-ce qu'entre vous, entre artistes, tu trouves qu'on se soutient assez? Moi je trouve que oui, parce que la preuve, Louise est venue aujourd'hui me voir pour mon projet et parler d'elle, donc j'adore. Évidemment. Mais est-ce que tu trouves j'ai pas hésité. Entre vous, par exemple entre comédiens, comédiennes, vous vous soutenez assez? De ce que j'ai vu, oui. D'accord. Je pense, en tout cas, des gens que j'ai rencontrés, il y a quand même ce truc où tu vas pouvoir, je sais pas, si tu as besoin d'un monologue, on se soutient, enfin on s'aide et tout ça. Moi, dans mon entourage de comédiens, on s'aide énormément. Si tu as besoin de quelqu'un pour faire une self-tape, tout ça. Si par exemple vous êtes en troupe ou alors si vous êtes... Ouais, mais même individuellement. Même si en plus, généralement, pas avec une de mes amies avec qui on fait la chaîne YouTube, on a le même profil, on peut avoir le même profil, donc parfois on peut être amené à faire les mêmes castings. Ça c'est bien. Mais du coup nous on n'est pas du tout de rivalité, on s'aide et vous entraidez. Parce qu'en plus on se dit entre amis comédiens, on se dit ok, si moi je l'ai pas, je préfère que c'est toi qui l'aies. Enfin, tu vois, ça c'est bien, c'est une bonne mentalité. Parce que c'est pas, il y a pas de rivalité malsaine. Non. Je vais essayer de gâcher ton casting pour moi l'avoir, quoi. Non, pas du tout. Parce qu'en général, parfois on peut entendre ce genre d'histoire entre parfois comédiens qui se connaissent pas. Oui. Mais complètement. Mais là c'est bien que vous soutenez. Oui, et puis en plus c'est ceux qui vont te comprendre le plus. Enfin, dans le sens où tous les trucs de casting, tout ça, vaut mieux se tirer vers le haut que vers le bas. Carrément. Parce que, sinon, personne s'en sort, quoi. Et puis t'es tout seul, quoi. On parle beaucoup de la place des femmes dans le cinéma, mais moins souvent de l'impact que cela peut avoir sur leur santé mentale. Est-ce que toi, en tant que femme, tu ressens une pression particulière, consciente ou non, qu'on peut influencer ton bien-être ou ta façon de travailler? En tant que comédienne, moins qu'en tant que technicienne, si je devais être technicienne. D'accord. Pourquoi? Tu trouves qu'il y en a plus de considération pour les comédiennes, du coup? Ouais, je pense. Il y a ce truc où c'est plus, ok, c'est un peu normal pour une femme de vouloir être comédienne. C'est marrant parce que moi je suis un peu technicienne et elle est comédienne, donc on peut en parler. Et je me souviens même en école de ciné, même si tout le monde était très gentil, pas tous. La plupart. Pas tous, on dira pas de nom, mais la plupart. Mais même, on en a déjà parlé, nous. Je me souviens en école de ciné, truc, ou même vu qu'on était en 3e année ensemble et qu'on était dans la partie technique de réal, et on était quoi, 3? Moi j'étais full prod. Technique. Ouais, c'est ça. Et tu choisissais entre prod et technique. Que la testostérone. J'ai failli bégayer. Et justement, je crois qu'il y avait que Rachel et moi en réa technique. Alors qu'en réa prod, t'avais toutes les filles. Et t'as senti un malaise avec les garçons de... Non, parce que pour le coup, ils étaient sympas. Enfin, il y avait pas de... Franchement, ils étaient cool. Et franchement, ils étaient cool. Enfin, moi, j'ai pas ressenti ce truc, mais t'avais le truc de... Ok, on est des deux seules filles. Enfin, tu vois, et ça, c'est parfois un peu dommage où tu te dis... Vous étiez combien dans la classe pour 2 seules filles en technique? Je sais plus, je crois qu'on était quoi, une trentaine par classe. Donc je crois qu'on était une quinzaine. Nous, on était 25, on était 3 filles. Voilà.
Ça te donne une idée. Ouais. Oui, parce 3-4 filles. Ouais, je me souviens. Donc, parce que généralement, la technique, c'est pas pour les filles, quoi. Et donc, alors que. C'est horrible de dire ça. Mais quand on nous a mis ça dans la tête, que la technique, c'était pas pour les femmes. Genre. Et tu voyais toutes les filles en prod. Bah ouais, en prod. Et c'était tout en prod. Et alors qu'en vrai, franchement, de celles que j'ai vues en technique, ça faisait partie des meilleures. Donc bon. Mais même en réa, tu vois, moi j'ai même encore aujourd'hui, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de réaliser et tout, mais j'ai aussi, je crois, cette peur de... peur de quoi du refus? Ouais, que personne va me back-up derrière pour mon projet, tu vois, pour mener à bien mon projet, parce que si j'écris et que j'ai envie de réaliser, faut que je prenne toute une équipe, et je pense qu'il y a le fait peut-être inconscient d'être une femme, mais je pense qu'il y a aussi parce que c'est moi et moi-même. Mais tu doutes de toi-même plus, quoi. Et quand ça t'arrive, quand tu as ce rôle-là, t'as l'impression de devoir travailler 2 fois plus pour réussir. Enfin, je sais pas, tu te dis, ah ouais, mon projet, il doit être incroyable pour que les gens viennent. Y croient, quoi. Ouais. Alors que, le nombre de projets qui se font, qui sont bien, tu vois, mais oui. Voilà, où les gens n'ont pas peur de le faire. Se serait bien passé, mais c'est clair. C'est un homme qui l'a écrit. Et du coup, il y a ce truc, je pense en effet, les femmes, le nombre de fois où on se prend des petites réflexions, mais tu sais, qui sont pas forcément ni méchantes ni voulues, tu vois. Mais t'es là, mais ça se sent, quoi. Réfléchis un peu. Donc ça joue quand même. Ça joue un peu. Ça joue sur ta façon. Ouais, ça peut mais jouer. moi en tant que comédienne, ça c'est vrai. Moi en tant que comédienne. C'est bien même que tu aies fait en revanche, en tant que comédienne, t'as le truc il y a plus de rôles masculins que de rôles féminins, alors qu'il y a plus de femmes dans le métier que d'hommes. J'ai déjà vu des castings pour j'ai vu un appel à casting pour une comédie musicale, et t'avais 9 rôles, un était féminin. Oh super. Tu vois, des trucs comme ça, t'es là, ouais, c'est la guerre pour un rôle, quoi. Alors qu'il y a plus d'appelés femmes entre guillemets que d'hommes. Il y a encore du boulot à faire, je pense. Un petit peu. Nous allons conclure là-dessus, mais est-ce que tu as un message ou un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le théâtre ou dans le cinéma, et tout en faisant attention à sa santé mentale quand même? Ouais. Je dirais déjà être bien entouré. Il faut pouvoir parler aux gens qui sont à côté de soi. Il faut pas que tu sois tout seul dans ce truc-là, parce que c'est un métier qui est difficile. Donc si tu peux pas compter sur quelqu'un, même une personne, franchement, je trouve que ça fait toute la différence. Il y a des jours où t'as pas envie, et juste avoir une personne qui te dit ok, on va se motiver ensemble. Je suis là. Surtout une personne, si tu peux avoir une personne du même métier qui comprend et qui est là, parce que franchement, qu'est-ce que ça aide. Tu te dis vraiment ok, je suis pas toute seule, quoi. Que ce soit dans t'as quelqu'un, t'as une épaule, quoi. Et donc je dirais d'être bien entourée. Après, je sais pas si je peux dire grand chose d'autre, parce que pareil, je débute entre guillemets, je continue, donc mais je pense que ce serait mon plus gros conseil, d'être bien entourée, de pas avoir peur de parler et pas garder les choses pour toi. Parce que ça, on le sait, ça. Oui, ça grossit, et après ça sort de manière mauvaise, quoi. Donc, je dirais ça. Je suis d'accord. Moi, j'ai un petit message à faire passer aux femmes comédiennes aussi, mais aux femmes techniciennes. La volonté, elle est là, si vous le voulez vraiment. Et n'abandonnez jamais, ne lâchez jamais, si c'est ce que vous voulez faire depuis que vous êtes toute petite, et que c'est en vous depuis que vous êtes toute petite, ou même depuis peu. Ne rien lâcher, malgré la critique, malgré que ça va être dur, je vous le cache pas, étant une technicienne maintenant plutôt lancée dans le métier, mais c'est vrai qu'en école c'est plus dur, parce qu'on reçoit beaucoup de critiques, et on a du mal à s'en remettre, mais il faut rien lâcher et continuer de persévérer. Il faut juste avoir la passion, l'envie. Et voilà. Et c'est dur, mais... C'est dur, ça c'est vrai. Mais c'est dur partout. Hein, c'est dur partout, que tu aies envie de faire ciné ou, je sais pas, architecte, j'en sais rien. Donc nous allons nous quitter sur cela. Merci d'avoir suivi l'épisode consacré à la santé mentale dans le milieu artistique. Merci à mon amie Louise merci à toi de parler de ce sujet. C'était hyper important pour nous deux, donc ça me tenait vraiment à cœur. J'espère que chez vous ça vous a parlé, que ça a pu faire écho à une situation que vous vivez ou que vous allez peut-être traverser. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. À très vite. Bisous. Il y aura bientôt des nouveaux épisodes. Restez connectés. Merci Loulou. Trop bien. Ça a été ? Bah oui, et toi ? Ouais. J'avais le stress un peu.